Est-ce que vous connaissez ces feuilles-là, les amis? Regardez. Est-ce que vous connaissez ces feuilles? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. C'est ça qu'on appelle le Vernonia, communément appelé au Cameroun sous le nom de Ndolé. Ceux qui sont camerounais, ils doivent connaître le nom. Ndolé, c'est une feuille amère qu'on utilise beaucoup ici en Afrique. Mais également, cette feuille est utilisée beaucoup dans l'élevage de poulets. Je vous montre aujourd'hui les vertus des feuilles de Vernonia. Du coup, si vous voulez apprendre tout sur le Vernonia et comment l'administrer, comment l'utiliser dans votre élevage, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour profiter au maximum de ce contenu informatif et qualitatif que je vais vous présenter. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Fabs. Ici nous parlons d'entrepreneuriat de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler d'une astuce assez méconnue. On va parler des feuilles de Vernonia et les vertus du feuille de Vernonia. Vous n'êtes pas sans savoir que le Vernonia permet déjà d'apporter certains traitements préventifs au niveau des êtres humains, c'est-à-dire quand nous avons des plaies intestinales ou bien d'autres maladies, on utilise beaucoup les feuilles de Vernonia avec l'association de d'autres feuilles pour pouvoir traiter des maladies. C'est également la même chose qu'on peut faire pour l'élevage de poulets. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les feuilles de Vernonia pour prévenir la coccidiose, c'est-à-dire toutes les maladies parasitaires que vous pouvez trouver dans l'élevage de poulets, et également comment l'utiliser comme un déparasitant. Et vous devez savoir que chaque temps que je présente une astuce naturelle ou biologique, je n'oublie jamais de vous dire que faut jamais mettre vos œufs dans un seul panier. C'est-à-dire que quoi? Vous utilisez seulement des astuces biologiques ou naturelles en délaissant les astuces conventionnelles, c'est-à-dire l'achat des produits vétérinaires dans les services vétérinaires. Il faut toujours adopter ces deux méthodes-là qui vont vous permettre de pouvoir avoir de meilleurs résultats dans votre élevage. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment utiliser les feuilles de Vernonia efficacement dans votre élevage pour soigner la coccidiose et l'utiliser comme un déparasitant naturel. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de certains éléments pour pouvoir faire cette expérience. Du coup, la première manière d'administrer les feuilles de Vernonia ou encore les feuilles de Ndolé chez les Camerounais, il suffit de les attacher comme ceci et de les suspendre dans votre poulailler. Et les poulets vont venir picorer, c'est-à-dire manger ces feuilles-là. Cela permet également de renforcer le système immunitaire de vos sujets en vue de résister face aux maladies. Généralement, les maladies parasitaires, si vous utilisez au moins une fois par semaine les feuilles de Vernonia, vous n'allez plus avoir des problèmes de coccidiose et de maladies parasitaires dans votre élevage. Du coup, voilà un peu la première manière de le faire. Mais la deuxième manière, c'est celle qu'on va adopter, c'est de faire une solution de Vernonia qu'on va maintenant mettre dans les abreuvoirs et aller servir à nos sujets. Mais pour le faire, vous aurez besoin de quelques petits ustensiles et quelques petits matériels. Sans plus tarder, on commence. Pour le faire, vous aurez tout d'abord besoin des feuilles de Vernonia. Voilà l'élément de base, les feuilles de Vernonia. Vous aurez également besoin d'une bassine, comme ceci. Bien lavé, bien propre, ok? Vous aurez besoin d'un tamis. C'est-à-dire quand vous allez finir de faire la solution, il faudra tamiser avant de pouvoir l'administrer à vos sujets. Vous aurez besoin de l'eau, naturellement, pour pouvoir préparer la solution. Mais avant de commencer la préparation de la solution, il faut se laver proprement les mains avec de l'eau. Je vais me laver les mains avant qu'on ne commence la préparation de la solution. Vous n'êtes pas sans savoir que si vos mains sont infectées ou bien vos mains contiennent des bactéries, l'eau que vous allez préparer, la solution que vous allez préparer, c'est pour l'administrer à vos sujets. Vous allez transporter ces maladies, ces microbes dans votre poulailler et après vos sujets vont tomber malades. C'est ça, il dit que les astuces biologiques, pour les faire, il faut être propre. Vous voyez que chaque temps qu'on fait des trucs pratiques, on est toujours sur une bâche. On s'assure de rester toujours sur une bâche pour ne pas rester par terre au cas où des trucs tombent par terre, que nos doigts puissent toucher la terre et prendre encore des microbes pour ramener dans la solution. Et pour cela, nous faisons toujours les expériences sur une bâche. Du coup, je vais me laver les mains et je vais revenir pour l'expérience. Voilà, je suis de retour. Je me suis bien lavé les mains et je suis de retour. Maintenant, pour commencer, on aura besoin de rincer premièrement les feuilles de Vernonia. Il faudra les rincer proprement avant de les utiliser pour la préparation de votre solution. Du coup, on va les rincer. On pose un peu d'eau. On verse. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire au moins 2 rinçages. Donc, on commence tout d'abord comme ceci. Vous voyez, vous prenez les feuilles comme ceci. Les prenez en groupe comme ceci. Et vous faites comme ceci. Ok. Après cela, vous mettez ça dans une bassine.
vous prenez un deuxième lot, comme ceci. Comme ceci. Vous mettez dans la bassine également. Vous faites la même chose. Okay. Après cela, cette eau, vous voyez, elle est un peu sale. Ouais, il faut la jeter. Après ça, c'est pas fini. Je vous conseille de faire un deuxième rinçage. Mettez ça ici. Et faites un deuxième rinçage. Moi ça, vous voyez. Quand vous faites cette astuce pendant les saisons pluvieuses, la pluie déjà rince sur les feuilles. L'eau de la pluie rince les feuilles et vous n'avez pas tellement de microbes. Mais quand c'est en saison sèche, il faut faire beaucoup attention. Là-bas, il faudra laver avec du sel pour mieux désinfecter vos feuilles. Okay? Du coup, après cela, il faudra rincer proprement votre bassine. Et maintenant, on va procéder à la préparation de la solution. Du coup, les feuilles déjà rincées. On va passer notre méthode de travail, vous savez déjà, c'est par trituration. On va triturer les feuilles de Vernonia. Okay? On les met dans la bassine. Et on puise un peu d'eau, une petite quantité d'abord, qu'on verse. Voilà, c'est bon. Et on commence par triturer. Ouais. On triture les feuilles petit à petit. Prenez une quantité, vous triturez ça très bien. Il faut bien triturer les feuilles. Triturer. Et vous devez savoir que la solution de Vernonia est très amère. Du coup, il ne faut pas donner une eau avant de servir les feuilles de Vernonia. Sinon, vos sujets ne vont pas consommer. Donc, la méthode, c'est de les assoiffer d'abord. Il faut les assoiffer avant de préparer votre solution de Vernonia. Vous pouvez les assoiffer peut-être 5 à 10 heures de temps. Et maintenant, quand vous allez servir la solution de Vernonia, ils vont consommer ça sans problème. Okay? Donc après cela, moi je fais 2 fois. Je fais la première fois comme ça, j'enlève et je triture encore une deuxième fois. Donc vous voyez, j'enlève ça, je mets dans mon bassine ici. J'enlève tout ce qui est comme déchet en bas. Okay. Je mets ça dans la bassine. Et on va tamiser ça dans un premier abreuvoir. Cette solution-ci, on va la verser dans un premier abreuvoir comme ceci pour pouvoir tamiser par la suite. Ok, on va verser ça comme ceci. Vous voyez, la solution est vraiment concentrée. Je vais vous montrer comment il faut diluer pour obtenir un bon dosage. Donc on va filtrer cela, tamiser. Ok. Voilà. Il faudra tamiser. Donc, les amis, je vais préparer la deuxième solution et on se retrouve après. Bon, là, amis, vous voyez, je viens de finir la deuxième solution. Voilà, je pense que maintenant c'est bon. On va rincer la bassine complètement. Voilà un peu ce qu'on a obtenu comme déchet. Vous pouvez encore l'utiliser ou bien l'aller servir à vos poulets villageois ou bien vos poulets locaux. Quand ils mangent ces feuilles-là, cela permet aussi de les traiter contre la coccidiose et de les déparasiter également. Donc, tout ça, là, vous pouvez encore l'utiliser. Donc, voilà, on a eu notre deuxième solution. On va la filtrer également. Voilà. Après avoir filtré, maintenant je vais vous montrer le dosage. Quand on parle de dosage, les gens pensent qu'il faut mettre beaucoup d'eau. Ce qui est bon avec les feuilles de Vernonia, le dosage, vous pouvez mettre ça comme vous voulez, ça ne dérange même pas. Mais contrairement aux feuilles de Nîmes,
Là-bas, il faut respecter le dosage pour que la solution ne soit pas trop concentrée. Et même si c'est concentré, vous donnez ça, c'est très bon même. Donc, on va verser cette solution ici. Voilà, vous voyez. Voilà. Et ici, on va ajouter un peu d'eau. Un peu d'huile. Ici, c'est bon. On va encore donner ici un peu. Voilà. On vous dit encore un peu ici. Du coup, voilà ce qu'on obtient après fabrication, après trituration. Voilà ce qu'on obtient. C'est cette solution-là qu'il faudra donner à vos sujets pour les déparasiter et les soigner contre la coccidiose. Généralement, pour avoir de bons résultats, je vous conseille de donner ça une fois par semaine. Cette solution une fois par semaine et vous aurez de très bons résultats. Du coup, adoptez ça et après vous viendrez me dire ce que vous avez eu comme résultat avec l'utilisation du Vernonia sur votre ferme d'élevage. Du coup, pour nous, on va aller servir ça à nos sujets. Donc voilà, comment les avoir assoiffés, ils viennent consommer, vous voyez, ils viennent boire la solution qu'on a préparée pour eux, vous voyez, et tous ils viennent. Bon, on va mettre un abreuvoir ici, le deuxième abreuvoir ici pour les permettre de bien boire ou bien de pouvoir se répartir. Donc ici. Bon, du coup, on se retrouve ici pour la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour la vulgariser et aider d'autres éleveurs aussi à apprendre cette astuce-là. Du coup, pour mon cas, je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon, travailleur du Rêver Grand. Peace out.